bonjour, de retour avec ma deuxième invitée. Comme je vous disais en début d'émission, les deux artistes que j'ai reçus, que je reçois aujourd'hui, pour eux, la peinture est source de vie. Ma deuxième invitée, Aude Sabourin. Bonjour Aude. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de m'accueillir chez vous. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté notre invitation. Aude, avant de débuter, je voudrais te présenter avec une petite phrase. Tu peux me dire de qui elle a été écrite, cette phrase-là? C'est quand j'ai exposé à Drummondville en 2007 au Centre culturel, l'historienne de l'art du lieu, Ella de Rouen, avait parlé de moi comme ça. De cette façon-là, j'ai le trouvé journal. ça beau comme phrase. C'est dit: les œuvres de la musicienne de formation traduisent sensiblement tout ce que les titres promettent aux visiteurs: vitalité, indépendance, liberté. Ainsi, l'artiste sait créer des images aux atmosphères et aux nuances variées, étant le reflet de l'état d'âme de l'individu et aussi des improvisations ludiques. C'est très beau comme phrase et ça décrit bien Aude. Je t'ai présenté Aude, hein, puis c'est Aude qu'il faut que je dise. Je me reprends. Aucun problème. Ça te décrit bien, Aude, cette Oui, phrase-là? puis j'étais justement étonnée qu'elle a fait le lien, le parallèle entre la musicienne et la peintre. Je trouvais c'était un beau papier. Parce que tu es contente. musicienne de formation, c'est ce qu'il faut dire Oui, à nos oui, auditeurs aujourd'hui. ben, De formation et de vie, tu as commencé toute jeune, Oui, la à musique? 5 ans. Chez nous, on est musiciens, toute la famille, là. Tous les enfants, les 7, on a joué d'un instrument. Il y en a une couple qui gagnent leur vie avec la musique. Mes parents, les grands-parents des deux familles font de la musique. Alors, chez nous, la musique, c'est au quotidien, là. C'était ordinaire, là. Alors, pour moi, quand j'étais petite, je jouais du piano. Je me souviens pas, moi, d'avoir griffonné. Tu sais, il y a des amis artistes qui Oui. disent moi, je peins, Plusieurs je qui sont dessine. passés ici disent: ah, depuis que je suis petite, puis Ouais. mes crayons de couleur, puis Pas de souvenir. pas de souvenir de Non. dessin. Tu sais, d'avoir vraiment insisté là-dessus. Ouais. Non, non. Moi, la peinture, c'était vraiment pas dans mon plan de match, là. Pas du tout. C'était les gammes de piano. Oui, oui, c'était oui, la beaucoup, musique. constant. Mais la culture année après était année. présente dans la famille à ce moment-là. Oui. Les arts étaient présents dans la famille. Oui. Est-ce qu'il y en avait qui touchaient quand même à la peinture? Il y a au une de dessin? mes tantes, ma tante Claire, la sœur de mon père, qui est artiste peintre. Est-ce qu'elle a eu une influence sur Aude? Pas en tant que peintre, en tant que femme. En tant que C'était femme. une tante que j'aimais beaucoup, ouais, que j'aime encore beaucoup, oui, encore Okay. là. Donc, tu as été musicienne longtemps. La peinture Oui. est arrivée quand dans ta vie? Ou tu décrirais Ben, comment comme peintre? Moi, j'ai entendu parler d'un prof extraordinaire en 89, puis une amie à moi qui insistait pour que j'aille faire des cours avec cette femme-là. C'était des cours de dessin, puis moi, je disais, je suis sans dessin. Puis j'ai décidé d'y aller parce qu'elle me parlait de cette femme, c'est Francine Lavelle. Et effectivement, c'est une femme très dynamique, puis qui travaillait beaucoup avec cerveau droit, créativité, à l'état pur, beaucoup de techniques aussi, mais moi, je suis allée faire un cours de dessin avec elle, puis j'ai pris un cours de modèle à l'aveugle. Alors, tu explique-moi ça. dessines, Oui. toi, tu es mon modèle, la feuille est là, je dessine, mais je ne regarde pas ma feuille. Mais c'est fascinant. Ben, tu dois être tenté de vouloir regarder ta Non, feuille mais pour c'est voir ça, comment c'est ta ça main le but. se Ben, promène sur moi, le papier. c'est ce qui m'a permis d'y aller, vu que je dessinais mal. Je me suis dit, il n'y a pas de danger. Tout le monde va dessiner mal parce que personne C'est ne ça, regarde je ne sa suis pas feuille. meilleure que les autres, ou je ne suis pas pire, mais... Ça donne une certaine confiance. Oui, puis ça, l'ego sauf moi, là. Mais ça donne des dessins tellement puissants parce que l'œil va chercher ce qu'il veut, la main le donne. Alors, tu n'es pas dans l'ennui, tu n'es pas en train de faire un œil, un autre œil, un sourcil, un autre sourcil. Là. Tu fais un sourcil, tu fais un peu de ci, un peu de ça. Puis ça fait des dessins C'est intéressant comme très, démarche. très puissants. Moi, là, ça m'a bouleversée. J'ai pris juste ce cours-là avec elle, puis après, j'ai remballé tout ça. Je ne voulais plus rien savoir parce que ça me touchait trop, l'intensité, l'émotion. Mais quand tu dis je ne voulais plus rien savoir, tu as Je arrêté voulais de plus y peindre? aller. Ah, tu voulais plus aller Je à ce voulais genre de plus cours-là. toucher à ça. Puis plus tard, j'ai fait un burn-out en 94, puis la même amie m'a reparlé du même prof, me disant qu'elle était déménagée dans son quartier. Puis là, j'ai senti que j'avais besoin d'aller là. Il y avait quelque chose qui avait besoin de s'exprimer, de sortir de oui, toi. Oui, je sentais que c'était un moyen de m'aider. Tu sais, j'étais vraiment... c'était à peu près la seule chose que j'arrivais à faire, là. Puis la première année dans Parce ces que quand cours, on est vidé de soi, quand on est épuisé, on a l'impression qu'on n'est plus capable de rien faire. j'étais incapable de faire quoi que ce soit qui demande du génie, là. Alors je dis à ce prof-là, laisse-moi juste faire ce que je veux.
Pour une année, là, j'ai dessiné cerveau droit, juste intuitif. Après ça, j'en ai pris des cours de technique. Il y a une belle relation qui s'est établie avec cette dame-là. Oui, oui, absolument. Oui. J'avais la clé là, Tu avais la clé de l'atelier, donc oui, c'était la clé de la création qui t'était offerte sur un plateau d'argent. Oui, c'était une renaissance. Puis pendant 4 ans, 4 ans et demi, j'ai pris tous les cours qui se donnaient là. À mesure que j'allais mieux, je prenais des cours de composition, des cours de technique plus, là. Mais est-ce que ça t'a amené à vouloir toucher là, on voit qu'il y a de l'abstrait là, autour de nous. Ça a tout le temps été... tout le temps été de l'abstrait. Est-ce que tu as été tentée par le figuratif? Mes dessins intuitifs étaient très puissants. Mais je ne suis pas une visuelle qui peut reproduire, faire un beau portrait ressemblant. Je suis plutôt une tactile qui va aller saisir l'émotion du modèle. D'ailleurs, j'ai eu de la difficulté à m'accepter comme en prenant des cours de dessin. J'en ai fait ici à Belleuil, à l'Atelier Libre, avec Beata Tirala, qui était excellente, parce qu'elle m'a montré que comme tactile, je peux exprimer, même si le modèle, il ne se ressemble pas en bout de ligne quand tu l'exposes, mais le modèle, il n'est pas à l'exposition. C'est pas grave. Tu réussis à aller chercher l'émotion. L'émotion. Ou le moment présent à ce moment. Plus que le trait. Bien, avec le temps, je raffine mes coups de crayon aussi, mais ma force, c'est la sensibilité. Mais il a fallu accepter ça. La sensibilité, est-ce qu'on peut la retrouver dans la couleur aussi? Bien, moi, je pense que oui. Et, tu sais, dans mes tableaux, depuis, je dirais, 2006 surtout, parce que j'ai pris des ateliers aussi après chez Francine. Entre autres, un atelier avec, ça c'est sur bois, les deux grands, avec Michel Varin, qui lui m'a donné le goût de la texture. Beaucoup de texture dans les gros formats, à la grosse spatule, puis on laisse sécher, on sable. Et moi, quand je fais ma texture, je ne suis pas en train de faire un fond en me disant, bon, on fait un fond. Okay. Mon tableau il est commencé, là. J'ai du fun. J'ai pas l'art triste, là. Moi, quand je peins chez nous, je danse en général. La musique tout le temps présente? Oui, oui. J'écoute pas nécessairement de la musique à chaque fois, mais je suis sensible à ça. Mais souvent, je mets la même tourne de musique, je danse en ouvrant mes peaux, en me préparant, j'ai du plaisir. Et déjà, quand je fais la structure, je dirais que c'est la musicienne qui fait la structure à la spatule. C'est organisé. Tu crées tes gammes, tes portées, oui, moi, au niveau de la musique, je crée c'est ça, mon harmonie, là, mon fond, mes accords, si on veut. Puis après, c'est la peintre est beaucoup plus libre. Elle a moins longtemps de formation. Puis je ne veux pas non plus, comme peintre, je ne voudrais pas donner des cours en peinture. En musique, c'est une façon de penser très structurée depuis que je suis petite. Si tu veux être capable de rejouer la pièce de musique, il faut que ce soit très technique. Tandis que la peinture, tu sais, j'ai ma technique à moi, mais pour moi, la peinture, c'est la mélodie. J'ai une gestuelle beaucoup plus libre, là, tu sais. Même dans les tableaux structurés, même les grands formats, ceux-là, je les ai faits à plat avec des petites guenilles de rien, des petits carrés de tissu avec des pigments purs. Puis c'était tous des tableaux frottés, puis ça prenait un temps fou. Puis à un moment donné, la fille qui veut là, ouvrir, ça m'a pris mon grand pinceau, puis il a fallu que je fasse envers la spatule. Il fallait que je revienne à... C'est des gestuels de danseuse à ce moment-là? Tu me disais que tu aimes ça danser dans ton atelier? Je danse, mais je ne peux pas dire que je suis une danseuse
très gracieuse, c'est pas ce qui m'importe, mais tu sais, en peinture, j'ai de grands gestes libres avec les grands pinceaux, ça oui, là. C'est le chef d'orchestre devant sa toile? Oui, puis en musique, si je mets une pièce de musique, elle peut jouer 4 fois, là. Tu sais, je peux danser la même, je mettais tout le temps la même pièce qui durait 7 minutes, je la dansais au moins 2 fois avant de commencer à peindre, toujours la même. Puis ça m'est arrivé quelques fois de mettre une pièce de musique à repeat jusqu'à temps que le tableau soit fini. Ça m'arrive maintenant un peu plus de mettre de côté un tableau parce que ça parle plus, là. Fait que là, mais ça m'arrive souvent de faire des... Tu sais, je réponds pas au téléphone, puis je pars avec une toile, puis jusqu'à temps qu'elle soit finie. Ça peut être de longues heures, ça, à ce Oui, moment-là? mais plus, à ce temps, j'arrive plus à mettre de côté un tableau, mais avant, non, j'aimais pas faire ça. Là, tu me disais que tu travaillais sur un support de bois. Ça Oui. facilite justement la texture, le grattage, tout ça, parce que quand on se retrouve sur une toile de canevas, on Mais risque maintenant, de les grands l'abîmer. tableaux, c'est là que j'ai décidé sur le bois que j'allais tout le temps mettre de la structure. Puis j'en ai fait de toutes sortes de grandeurs. Mais récemment, j'ai des plus petits. Lui aussi, j'en ai mis de la texture. Ça, c'est une toile. C'est du mortier de structure que Oui, tu as mis à ce puis, moment-là? oui, puis j'en ai deux petits récents, là, des 20 par 20, puis j'ai mis de la texture vraiment beaucoup sur ces 20 par 20-là. Écoute, le mortier de structure, c'est fait pour ça. Oui, là, tu sais. exactement. Moi, avant, je craignais un peu, je me disais, il ne faut pas que ça tombe dans le salon chez quelqu'un, là, mais non, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je m'aperçois que de plus en plus, la structure s'impose, la texture est vraiment là. Et comme ça fait partie, on dirait que c'est la composition là, qui se fait. Donc, des fois, avec la mélodie, ben c'est plus léger. Je ne suis pas obligée d'être aussi dense. Que maintenant, tu parles de mélodie, on retrouve des portées dans tes Ah, toiles. ben ma signature, c'est les 5 petites lignes rouges, là. Tu sais, ça imite comme un début de portée, là, les 5 lignes. Bon, maintenant, au lieu de signer mon nom, parce que quand je fais mes tableaux, je tourne les tableaux. Tu sais, au bout d'un temps, je le tourne complètement de bord. Tu sais, je fais ça plusieurs fois. Il y a des tableaux qui ont 4 fils en arrière, de plus en plus. Et où est-ce que tu mets la signature? Tu sais, des fois, certains tableaux, je la mettais sur le côté, mais là, ça m'est venu à un moment donné, puis c'est comme un petit clin d'œil à la musicienne. Puis peu importe si les traits sont en haut ou en bas, il n'y en a plus de problème. Là. Ça s'intègre dans l'œuvre. C'est pas comme mon nom en bas, là, qui est trop long, je trouve. Puis c'est trop long. Je trouve que ça prend trop de place. Là. Aude, c'est déjà terminé. Oh mon Dieu! Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous. De retour la semaine prochaine pour une autre émission tout aussi intéressante.